team. Bon alors, comment ça va depuis ce temps? Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau projet. Donc je vais vous en dire un peu plus sur ce qui va se passer. La derby est partie, la fameuse derby noire, qui m'a fait galérer un petit peu avec son piston et tout le bordel. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais c'était quand même comique. Donc du coup, fin de cet épisode pour celle-là. Et maintenant, on attaque un nouveau jouet. Petite Sherco HRD, pour ceux qui reconnaîtront. C'est un modèle assez vieux. C'est une des premières, celle-ci, je crois, de 98. Et avec l'édition Champion de France, pour ceux qui ont reconnu. Donc Champion de France, c'était du coup l'assortiment de ce petit kit déco. Pendant le championnat de France Sherco, ils avaient donc du coup sorti ce modèle-là de série. Donc elle n'était pas tout à fait comme ça. Elle était déjà, bon, pas avec cette bulle. C'était une autre bulle, mais bon, ça c'est pas bien grave. Elle avait aussi les jantes dorées. Là, elles sont grises. Et elle avait une sortie de pot spécifique. Elle avait un pot spécial qu'ils avaient sorti exprès avec. Mais remarque, je sais pas si c'est pas celui-là. Faudrait que je me renseigne. Parce qu'il a quand même bien les... Ouais, à voir. Donc voici cette petite Sherco HRD 50 que j'ai récupérée, pareil, encore vers chez moi. Pour un budget moindre. Moteur tournant, donc elle avait quelques frais à prévoir. Un peu de déco. Kit chaîne qui était pourri, plaquettes arrière sont foutues. Le kit déco qui baille un peu, tu vois, comme ça. Tu vois, le kit déco qui s'arrache un peu ici. Donc j'ai pas la clé. Donc j'ai le Neyman, mais j'ai pas la clé. Donc ça. Le garde-boue qui est cassé. Et en plus de ça, qui est tout moche. Qu'est-ce que... Donc le kitchen, j'ai dit. Niveau moteur, elle est fonctionnelle. Elle a un petit 49.9 adaptable. Donc je pense qu'elle va rester comme ça. Un carbu, il me faut un manchon pour la boîte à air, toujours. Toujours la galère. Donc ça c'est good. Alors là, j'ai fait récemment changement d'amortisseur. Parce que l'ancien, c'était une catastrophe. Voilà, c'était celui-là, mais il est complètement mort. C'est une vraie pompe à vélo. Donc celui-là, il dégage. J'en ai récupéré un autre, je l'ai monté. Et qu'est-ce que, ben voilà. Donc du coup, aujourd'hui, petit unboxing sur ce super... je m'en souviens pas mon adresse, de toute façon, c'était un point relais. Bonjour. Bonjour. Oui, je dis bonjour, il y a des gens qui passent, alors forcément, on est poli. On reste poli et courtois. Mais il faut quand même que je pense à installer un portail et un pitbull. Je les connais pour le portail. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Alors, petit unboxing. Wouhou, 50 Factory. Que j'ai reçu ce putain de colis. Je vais aller chercher le trépied. Je reviens. Bon, ça y est, c'est ouvert. Du coup, petit colis de 50 Factory. Qui pour une fois a pas mis 2 ans à m'envoyer le truc. Bon, en même temps, c'était que de la merde. Mais ils ont fait un truc stylé là pour une fois. Ils ont mis un beau petit colis avec une belle petite boîte. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont mis de beau? Des autocollants. Super. J'ai une code, je connais même pas. Bon, 50 Factory, ok. Ça sera distribué dans un cadeau prochain pour un abonné. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? Un petit réservoir, parce que le mien, il fuit. Donc ça, on est ok. Je crois que c'est le même en plus, j'ai recommandé le même. Mais on verra. Donc, un petit robinet. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Oh, un peu de pub pour Salon du 2 roues. C'est bientôt, hein. Il faut venir, hein. Moi, j'y serai. J'y serai. Donc, n'hésitez pas à venir au stand que je n'ai pas. Mais venez au Salon du 2 roues. Donc, ça, c'est fait. Polini, on s'en bat les cacahuètes. Et ici, ça doit être un truc de facture. Donc, on s'en fout. Et voilà. Alors, bon, d'abord par ça. Motorcycle High Quality Part. Qu'est-ce que c'est qui se passe-t-il là-dedans? Ah, un nouveau Neyman, tout neuf, adaptable. Il y a la clé ce coup-ci. Ouais, nickel. Bon, ben voilà. Donc ça, c'est cool. Après, on n'a pas grand-chose de plus. Alors si, une belle couronne toute neuve, à femme,
Attention, hein, c'est pas de la merde. Hein. En 56, bah, j'ai repris ce qu'il y avait dessus. Hein. Ça roulait comme ça. Un petit pignon de 12, parce que ça marchait très bien avec ça. Voilà. Ensuite, des petites plaquettes de frein pour l'arrière, toutes neuves. Et je pense que pour l'instant, on est pas mal. Donc, je récapitule. J'avais en amont, comme en amont, t'as vu, je prends des belles paroles. Frère français. Non, je déconne. Donc, sur ces belles paroles, j'avais commencé en amont à regarder ce qu'il me fallait. J'avais fait un petit listing. Il y a des trucs que j'ai enlevés parce que, en fait, j'ai jugé qu'il n'y avait pas besoin. Donc, j'ai pris vraiment l'essentiel. Donc, le Neyman, les plaquettes, le kitchen qui était vraiment en urgence pour la faire rouler, en fait. Mais je me suis rappelé que c'était quand même une bécane qui a quand même du charme et qui était vraiment stylée pour une bécane de l'époque. Ça me rappelle un peu, vous savez, les hypes qu'il y a maintenant pour tout ce qui est les MBK, les mobilettes, là. Je vous parle de ce genre de truc. Tu vois, là, ce petit MBK 51 Magnum Racing full compétition, là. Et bien ça, mon pote, si t'en veux un beau maintenant, t'as intérêt de lâcher les pesetas. Et sur ces modèles-là, t'as eu des modèles, justement, qui étaient... un peu limité, genre sur les vidéos d'avant, quand j'ai remonté mon Millennium, déjà, qui est un peu un modèle limité, j'avais aussi le F1 Assistance, le rose, là, je sais pas si vous avez vu. Et du coup, ça, c'était un F1 Assistance, c'était un peu le même principe que ça chez MBK. Donc là, chez Sherco, ils ont monté le HRD champion de France. C'est pas le MBK F1 Assistance, c'est le Sherco HRD champion de France. Et donc, du coup, c'est une moto un peu mythique, pour ceux qui connaissent, c'était une bécane des années 2000. Je crois que c'est sorti en 80. Ouais, je crois que c'était sorti en 98. C'est genre de. Ouais, c'est dans ces années-là, 98, 99, 2000. Donc c'est une bécane voilà, qui est sortie en plein d'exemplaires, mais la version champion de France, moins. Donc du coup, je l'ai prise pour ça, parce que j'ai un pote qui en avait une, et voilà, toujours la même histoire. Hein. Ça m'a rappelé les souvenirs. Elle n'était pas trop chère, mais bon, il y avait du taf quand même. Parce que niveau carénage, t'as vu qu'elle était pas belle du tout. Donc moi, ce que je vais faire, je vais essayer de refaire le kit déco de manière propre, donc le recoller. Garde-boue avant, je sais pas, je vais soit mettre un de nouvelle génération. J'ai vu que ça se faisait, c'est pas mal. Plaque phare, si j'en retrouve pas une d'origine, ça va faire plaque phare d'YZ, je crois que je l'ai déjà d'ailleurs. Je dois avoir ça en stock. Voilà. Donc une belle plaque phare YZ, toute neuve comme ça. Tac, comme ça les jeunes ils aiment bien. Donc le garde-boue, j'aurais voulu garder celui d'origine, mais il est pété. Alors pour en retrouver un bleu, merci la galère. Et je voulais garder le kit déco aussi. Donc je sais pas comment je vais faire pour l'avant. Il faudrait que j'arrive à retrouver un kit déco sinon complet. Mais alors là, cacahuète. Donc du coup, que je m'égare pas de ce que je voulais faire. Donc en premier, voilà, j'ai commandé toutes les pièces qu'il me fallait pour pouvoir la remettre en route comme il faut, qu'elle puisse rouler nickel. Sans chaîne, tu comprends bien que c'est pas évident pour aller rouler. Donc je me suis occupé aussi de la béquille qui manquait la vis. Donc j'ai remis une vis. Bon là les flags est clairement dégueulasse, hein. On va lui mettre un coup de michetorine là pour laver tout ça. Donc les amis, si je fais cette petite avant-première de vidéo, je pense qu'il y aura 2 parties sur cette vidéo, peut-être 3, je sais pas. Si je fais cette avant-première, c'est pour voir dans mes abonnés s'il y a des gens compétents qui pourraient ou être susceptibles de trouver ce qui me manque dans mes recherches. Donc, oh, Malinx. Il est mignon, hein. Cadeau. Ça dégage. Donc voilà. Il va me falloir, les amis, pour cette petite brelle, une selle. Donc, normalement introuvable, mais je fais confiance. Il y a des gens chauds. Jante dorée. Et le pot. Du coup, le fameux pot, s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu, qui savent où je peux trouver ça, je veux bien des retours. Donc là, je vais m'occuper de monter le Neyman, les plaquettes. Donc les jantes dorées, j'ai peut-être un plan. C'est rien de sûr, à côté de chez moi, un gars qui en a une noire, qui avait dû récupérer les jantes dorées quelque part. Et il serait peut-être chaud pour me les vendre. Et je lui file celle-là en échange. Alors pourquoi pas? Comme ça me permettrait d'avoir les jantes dorées déjà. Une fois que j'aurai remonté tout. Parce que là, en fait, si je monte le kitchen et que le gars me dit ce soir, si tu veux, viens, c'est ok. Ça me fait chier de redémonter la couronne. Donc je vais pas monter la couronne tout de suite. Je vais remonter les plaquettes sans remonter l'étrier. Je vais mettre le pignon avant quand même. On va mettre le Neyman.
et ce sera pas mal. Donc voilà. Ce sera tout. Si jamais vous avez voilà, des pièces pour ce modèle, ou même si vous avez une idée où je peux trouver quelque chose qui peut m'intéresser pour ce modèle, et ben chaud quoi. Faites péter vos commentaires. Et du coup, moi je vais attaquer monter ce truc. Allez, let's go. Bon, vous venez de louper un truc qui était assez drôle. Je viens de me cramer les doigts. Parce que du coup, en fait, celui d'origine est plus petit en diamètre. Donc l'autre était plus gros. Technique de rabouin. J'ai pris le chalumeau, j'ai chauffé parce que c'est du plastique, et j'ai passé en force. Et tu vois, derrière, j'ai même pu remettre. Et comme ça ne bougera plus du tout. Donc, un petit Neumann tout neuf. Let's go. Allez, on va essayer les branchements maintenant. Donc là, c'est très simple maintenant, les collègues. Donc pour trouver, ça c'était la cosse qui était fournie avec le nouveau, et ça c'était mes deux fils à moi. Donc du coup, là très simple, hein, tu branches sur le fil sur celui-là, là, la masse, ou j'en sais rien d'ailleurs. Enfin bref, moi ce que je fais, c'est que je mets tous, j'essaye tout sympa. Donc là du coup je l'ai mis sur celui-là, j'ai fait un test un peu avec tous, et du coup avec la cosse verte, du coup ce serait le vert et le noir et blanc. Donc là en gros très simple, là je suis en mode fermé, ouvert, donc là même contact éteint, ça démarre, voilà, il n'y a rien qui change. De faire tenir, blablabla. Et là voilà, dès que je branche celui-là, du coup ça fonctionne. Donc là éteint, là allumé. Beau ça, c'est beau ça. L'aiguille je vais la mettre là, 120, et là parfait. Bon, le Neumann, check, c'est good. Maintenant, plaquette arrière. Bon, du coup, j'ai démonté le robinet. Donc voilà. Le vieux robinet tout pourri. Il était bien dégueulasse en plus. Donc du coup, moi, ça fuyait par là. Là où il y a, le on-off, quoi. Donc j'ai réussi à le dévisser sans enlever le support qu'il y avait. Parce que les têtes de vis sont pas jolies. Alors, je me suis dit, à la limite, il n'y a que ça que je vais pas changer du coup. Je pense pas que ça vienne de la fuite. Si jamais ça fuit encore, je le changerai, mais je pense pas. Donc là, hop, un tout beau tout neuf avec un beau filtre. On a bien mis le joint, c'est bon. Là, on nettoie un peu la merde. Tac, et hop là. Ouh, ça croustille. C'est Kellogg's. Tac, 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 tac. Ah, ça m'arrange pas tellement ça. Est-ce que je peux encore lui faire un demi-tour? J'ai peur de casser. Voilà. Bon, est-ce que c'est embêtant si c'est ouvert comme ça? Là, on sent mieux l'écran déjà. Je pense que c'est pas plus mal. Ça, ah bah si, je suis con. Voilà. Alors, attends, on va le dévisser un peu. Du coup, j'ai peur que ça fuit. Ou alors... Je vais dévisser la plaque. Allez. Bon, du coup, j'ai monté ce petit robinet de réservoir. Nickel, ça fuit pas, tout est bon. Là, du coup, qu'est-ce que j'ai récupéré? Une petite pince pour pouvoir sortir mon clips de pignon, parce que j'en avais pas. Donc, du coup, j'ai récupéré ça et des petites cosses. Enfin, pas des cosses, des trucs pour thermo. Voilà, quand tu chauffes, ça ferme tout comme il faut pour les câbles.
Du coup, pour le Neyman, je vais récupérer que les fils que j'ai besoin. Je vais supprimer cette cosse. Je vais tac, mettre les fils ensemble, mettre une petite gaine thermosoudée, ça bougera plus. Le fil qui reste, je vais le mettre de côté, propre, de manière à ce que ça touche nulle part. Et voilà. Donc voilà, là je remonte le pignon et ce sera tout pour cet épisode. J'attends toujours la réponse du mec pour les jantes. J'espère que ça va être bon. Si jamais c'est pas bon, donc voilà, toujours en recherche de toute façon. Et puis voilà, quoi de plus? Si, du coup, donc voilà, garde-boue. Enfin pour le kit déco, pareil, hein, je suis en recherche, mais là j'ai eu contact avec des gars vers chez moi pour voir s'ils pourraient me le refaire à pas trop cher. Donc si jamais c'est rentable, on va voir. Donc moi ce que je veux c'est passer du coup les ouïes là, garder celui d'origine mais le passer en rouge. Et je vais vous mettre une petite photo de la HRD exacte que je veux faire. Donc ça fera ce modèle là. Et donc la plaque phare YZ que j'ai c'est trop récent. C'est pas celle qu'il me faut moi pour le modèle que je veux faire. C'est 2002. Donc du coup la plaque là je vais pas la monter. Je vais monter une plaque des années 2000 YZ 125. Donc ça c'est commandé. J'ai réussi à trouver les protège-poignets comme ça qui étaient montés d'origine sur la Champion de France. C'est à service, ceux-là ils sont pourris, donc je vais les dégager. J'ai réussi à en trouver sur le bon coin, pas trop cher. Donc protège-poignet c'est bon, plaque phare c'est bon, le garde-boue, je vais garder celui qui est dessus et je vais le retailler je pense. Je vais le retailler parce que bon là il est cassé, donc là je vais retailler propre de manière à ce que ce soit à peu près pareil. Et je vais remettre un kit déco propre devant. Et lui je vais le repeindre du coup parce que impossible à trouver. Donc là, on aura le garde-boue, la peinture, je l'ai commandé. La plaque phare, c'est bon, je l'ai commandé. Ça, c'est commandé. Pour le kit déco, je vais voir avec les gars. Si jamais ils peuvent me le refaire vraiment, je voudrais que ça se ressemble plus à l'origine. Je cherchais aussi, du coup, pour le brossillon. Parce que ça, c'est celui d'origine, mais c'est pas celui que je veux moi. Sur celle que je veux moi, en fait, il y a juste un autocollant Ippon ici et un Conti ici. Alors c'est pareil, je vais voir avec eux s'ils peuvent me le refaire. Sinon, je suis à la recherche du coup d'autocollants d'époque. Il me faudrait du coup le Ippon, mais pas le petit, il me faudrait le grand. Parce que je crois que le petit c'est 13 cm. Et moi il m'en faudrait un de 15 au moins, ou même de 20. Et un Conti, mais les Conti normales, pas les Conti CHR avec en dessous CHR ou CRX. Mais je vais vous mettre une photo, comme ça voilà. Et je suis aussi à la recherche du coup pour la fourche de l'autocollant Michelin pour mettre sur le tube de fourche comme ça. Pareil, je vais vous le mettre en photo parce que c'est un spécifique, parce qu'il y en a qui ont le bibendum qui dépasse, machin. Enfin là, c'est vraiment un rectangulaire bleu sans le bibendum, avec juste marqué Michelin. Donc c'est pareil, si ça jamais vous l'avez, ça peut être très très cool. Et je crois que c'est à peu près tout du coup. La selle, ça j'ai pas. Si, pour la boîte à air. Donc la boîte à air des champions de France, c'était une boîte FRD introuvable. Ou à des prix phénoménal. Donc je vais voir, soit je laisserai cette boîte à air, enfin je vais sûrement laisser cette boîte à air, mais soit je vais la laisser noire comme elle est d'origine là, soit je la peindrai en jaune pour faire comme la Coupe de France. En gros ce que je veux faire c'est ça, c'est je vais prendre une Champion de France réplica d'origine et je vais la faire en Champion de France piste quoi en gros, avec les ouïes rouges, les jantes dorées. Bon à la base c'est des XL, là ça sera pas des XL parce que sinon ça va me coûter une fortune. Et avec la plaque YZ, tout ça. Donc plaque d'origine de ce modèle-là, j'oublie, j'en aurai pas besoin. Donc on va essayer d'en faire une belle petite machine. À l'arrière, je vais supprimer aussi ces oreilles-là. Ça, la plaque, je vais tout supprimer. Je vais refaire un truc propre. Et la plaque, j'essaierai de la glisser dessous, même si c'est pas homologué ou quoi. Je m'en fous, moi je veux caler l'apparence. Limite, je me tâte même à supprimer les cale-pieds arrière. Bref, ça, je verrai à la fin. Ah, et aussi, un putain de bouchon de réservoir. Si jamais vous avez ça qui traîne, j'ai vu qu'il y en avait sur le site à une vingtaine d'euros, parce que ça, je suis pas sûr que ce soit le truc d'origine. Le mec avait dû prendre un bouchon de bidon ou une connerie. Donc, pareil, si vous avez un robinet un bouchon de réservoir qui traîne, je suis preneur. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, voilà. Les gars, si jamais vous avez quelques pièces pour me dépanner, me sauver, ce sera top. Et puis, voilà, hein. Prochain épisode, j'espère que j'aurai récupéré tout. Enfin, même c'est sûr, j'aurai tout pour la remontée, elle sera terminée, j'aurai les jantes, j'aurai reçu les protège-poignets, la plaque, j'aurai refait le garde-boue, le kit déco, j'espère que ça prendra pas trop de temps et que ça sera possible. Et voilà, donc prochain épisode les gars, on se montre, on se dévoile une belle HRD compétition champion de France. Et voilà. Sur ce les gars, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner,
Mettez en commentaire si jamais vous avez ces pièces-là, si jamais la vidéo vous plaît, si le modèle vous plaît, si voilà, n'hésitez pas. Et du coup, si vous pouvez me donner des infos sur des pièces, soit en commentaire ou sur le Instagram si vous le tous. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de ces aventures.